Bonjour. Tout récemment, de retour de déplacement, je saute dans un taxi. Le chauffeur, fidèle auditeur des grosses têtes, était absorbé par les cascades de plaisanteries de la bande à Ruquier. Tout à coup, détail important pour la suite, il se retourne vers moi et me dit « Tout à l'heure, n'oubliez pas les 4 € supplémentaires de prise en charge pour vos bagages. Je ne pense jamais à les demander. » La conversation entamée, il poursuit en me montrant du doigt son poste de radio. « J'écoute les grosses têtes, vous connaissez ?» Et il me parle de la radio compagne de ses journées de travail. Tout en bavardant et en me regardant dans le rétroviseur, il me dit « Mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. »« Ah, ça y est, je sais où, à la télé, vous êtes dit Falco, c'est ça ?» Et de poursuivre « Vous savez, moi, je ne crois pas en Dieu. Mais le Christ, ça, c'est un sacré bonhomme. On ne le connaît pas assez. Moi, je ne suis allé qu'à l'école primaire. Je n'ai pas fait d'études. Alors, ce que je vous dis, mais vraiment pour moi, c'est Arius qui avait raison. » Je cache ma surprise et le voici partir dans une grande explication sur les querelles du IVe siècle. Jésus est-il ou non le Fils de Dieu? En effet, vers 320, un prêtre nommé Arius mit en cause la divinité du Christ. Il pensait que le Père seul mérite le nom de Dieu. Le Fils, lui, est la première et la plus belle des créatures. C'est ce qu'on a appelé l'arianisme. Athanase fit triompher la foi en la divinité du Christ et beaucoup plus tard, la conversion des Francs au catholicisme avec Clotilde et Clovis assura la disparition de l'arianisme en Occident. Ce chauffeur de taxi connaissait parfaitement cet événement de la vie de l'Église. Il reprit « Oui, Arius avait raison, car si le Christ n'était pas Dieu, il pourrait être donné en exemple à tout le monde, alors qu'en étant Dieu, il n'est donné en exemple qu'aux chrétiens. » En tout cas, dit-il, moi, même si je ne crois pas en Dieu, le Christ est mon exemple. Et dans le monde actuel, on a besoin d'exemples. Le mien, c'est le Christ et les valeurs chrétiennes, c'est ce que j'essaie de vivre. Tout en me faisant partager ses réflexions, il me regardait dans le rétroviseur. Il se retourne encore et me dit « Et votre croix? Où est-ce qu'elle est, votre croix d'évêque ?» Je lui explique qu'elle est sur ma poitrine et recouverte par le manteau que je porte. « Ah bon? Il faut la montrer, votre croix, il faut qu'on la voie. » Arrivé à destination, le compteur indiquait 24 €. Je dis 24 € plus 4 de prise en charge, ça fait 28 €. Non, me dit-il, ça fait 20 €. J'ai eu beau insister, impossible de lui faire accepter les 30 € que je tenais en main. Les curés, normalement, c'est pauvre, me dit-il, alors pour vous, c'est 20 €. Au revoir et montrez votre croix. Alors si par hasard, mon chauffeur d'un jour voit cette chronique, je voudrais lui dire que j'ai souvent repensé à lui. Qu'il sache que les apôtres se sont attachés d'abord à l'homme Jésus avant de reconnaître en lui le Fils de Dieu. Puisse-t-il un jour, lui aussi, vivre comme eux la joie de la foi. À bientôt.